la fête que nous vivons aujourd'hui, Saint-Joseph travailleur, et puis le discours du pain de vie que nous avons en ce moment, nous appelle aujourd'hui à une permaculture spirituelle. Je m'explique. Christophe André vient d'écrire un livre sur l'éloge de l'interdépendance, ces liens qui nous font vivre. Alors, ça nous paraît antinomique, à partir du moment où nous sommes liés, cela nous empêche de vivre. Eh bien, pas du tout. Il montre que dans les relations humaines, l'interdépendance est nécessaire. Par exemple, dans la relation de couple, mais même dans la relation sociale, dans la relation dans la paroisse, nous avons besoin les uns des autres. Mais déjà, c'est ce à quoi Jésus nous invite dans le discours du pain de vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, je demeure en lui et lui en moi. Nous sommes appelés à rentrer dans une interdépendance avec Jésus. Alors on comprend que Jésus nous appelle à dépendre de lui, du Père, de Dieu. Mais est-ce qu'il dépend de nous ? Et c'est là qu'intervient le travail. Est-ce que vous vous rendez compte que sans le travail, il n'y a pas de célébration de l'Eucharistie ? Quand le prêtre présente le pain et le vin à l'offertoire, c'est le moment de la messe où on apporte le pain et le vin sur l'autel, il présente le pain, fruit de la terre et du travail de l'homme. Il présente le vin, fruit de la vigne et du travail de l'homme. S'il n'y a pas le travail, il n'y a pas le pain et le vin, et donc pas l'Eucharistie. Jésus se met en dépendance de nous. Il nous supplie de nous laisser l'aimer. Il ne veut jamais s'imposer. Il veut que nous soyons collaborateurs. Il ne veut pas que nous soyons autonomes. Souvent, j'entends dans l'éducation qu'il faut apprendre aux enfants à être autonomes. Oui, il faut leur apprendre dans certaines circonstances à se débrouiller tout seuls, à apprendre à trouver des solutions. Mais il faut aussi leur apprendre à dépendre des autres. Regardez la nature. Dans la nature, rien n'est fait pour soi. La rivière ne boit pas son eau, l'arbre ne mange pas ses fruits. Et si la fleur sent bon, le parfum n'est pas pour elle-même. La loi de la nature, c'est de vivre les uns pour les autres. La permaculture, c'est de vivre en interdépendance. La ferme du Bec-et-Loing est un modèle pour cela et nous enseigne tous sur cette façon de construire une interdépendance des végétaux entre eux pour qu'ils puissent se protéger les uns les autres, grandir les uns les autres, parfois dans un tout petit espace qui, d'une certaine manière, est beaucoup plus rentable que la monoculture. Nous sommes appelés à l'interdépendance, les uns avec les autres, avec Jésus, avec la nature. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, je demeure en lui et lui en moi. Seigneur, je te confie le monde du travail, je te confie tous nos frères et sœurs qui n'ont pas de travail, ceux qui en cherchent, ceux qui ont l'impression d'être mal employés. Je te confie ceux qui travaillent trop, ceux qui ont l'impression d'être exploités ou qui vivent une relation quasi idolâtrique avec le travail, qui fuient dans leur travail. Seigneur, donne-nous une juste relation avec notre travail, avec la nature, le monde, avec nos frères et sœurs, avec toi, pour rentrer dans une interdépendance, dans une sorte de permaculture spirituelle. Je veux dépendre de toi et donner tout ce que je peux donner pour les autres. Comme la nature, je veux vivre pour les autres.